Voilà, votre robe commence à avoir l'aspect qu'elle aura en finale. Je vous rappelle que nous avons donc construit quasiment entièrement la robe. Il nous reste des détails à régler. Il nous reste le tour du cou, puisque nous avons prévu une pièce de propreté à fixer. Bonjour, je suis Ania Camo de Ania Camo, Académie de mode, le seul endroit en ligne où vous pouvez trouver des cours de style, de modélisme et de couture de niveau professionnel et entièrement gratuit. Voilà ici les deux côtés du raglan monté, l'épaule qui est fermée. Maintenant, il va s'agir simplement de fermer le dessous des bras, de fermer les côtés. Vous avez des crans sur les côtés, je vous rappelle, à la taille, aux hanches. Et puis de fermer le milieu du dos jusqu'à la fermeture à glissière si vous en avez mis une. Voilà, nous avons maintenant fermé les côtés, le milieu du dos jusqu'à la hauteur de la fermeture à glissière. Fermer le dessous des manches. Maintenant, il reste à faire la propreté ici sur la partie arrière de l'encolure jusqu'à arriver jusqu'à l'endroit qui est bordé avec cette bande devant. Dans le patron, il y avait cette petite pièce ici. Donc, comment ça se passe? Alors là, je suis de ce côté-là, vous voyez. Qu'est-ce que j'ai fait? Ici, mes coutures sont rabattues vers l'épaule de chaque côté, c'est coutures du raglan. Le milieu de l'épaule, lui, j'ai repassé ouvert les coutures. Et j'ai repassé ouvert toutes les autres coutures, celles du côté, du dessous de manche et du milieu du dos. Et je vais simplement positionner ici, vous voyez, sur cette pièce-là, endroit contre endroit, important. Ici, je retrouve 1 cm de marge de couture. Donc, je vais coudre ici. Voilà. Ici, vous voyez que j'ai déjà rabattu au fer toute la valeur de ma marge de couture de milieu dos. Chez moi, elle est importante parce que je voulais cacher cette lisière qui est trop visible. Et donc, je vais coudre ici jusqu'ici. Ensuite, tout ça, ça va se retourner. Et quand j'aurai cousu mon zip ici, ma fermeture à glissière au milieu du dos, eh bien, je pourrai rabattre cette pièce par-dessus et terminer proprement ce milieu du dos. Concernant la fermeture à glissière, si vous avez un tissu relativement fin, vous pouvez prendre une fermeture à glissière invisible comme nous avons fait dans le niveau 1 du modélisme et de la couture. Si, comme moi, c'est quand même un lainage, je vais me contenter simplement de coudre par-dessus ici, bien parallèle au bord, de chaque côté du zip pour fixer cette fermeture à glissière et ensuite je pourrai terminer ici autour du cou. Voilà ce que donne cette petite pièce montée en haut de l'encolure, avec ici, vous voyez la fermeture à glissière qui est en place. Donc, vous allez être obligé de cranter un peu. Puis, nous allons faire comme nous avons fait pour notre tunique. Une petite couture ici, 1 mm, côté de la petite pièce. Comme ça, quand nous allons retourner, tout va être bien propre. Et ou vous décidez de faire une surpiqûre à peut-être 1 cm, un demi-centimètre, ce que vous voulez. Moi, de mon côté, je ne veux pas marquer ce lainage, donc je vais simplement faire un point à l'intérieur pour fixer cette pièce de propreté autour de l'encolure. Voilà ce que doit donner votre encolure. Ici, vous voyez le raglan. Ici, vous avez tout le rond ici, bien propre. Et puis, à l'envers, ici, vous avez cette pièce de propreté qui vient terminer ici. Et on voit la fermeture à glissière. Ici, l'ourlet de cette manche a été repassé pour que le pli soit bien net. Et vous voyez, il est tenu avec quelques épingles. Sur la machine, il va falloir sélectionner le point de l'ourlet invisible. Alors, qu'est-ce que c'est que ce point d'ourlet invisible? Je vais vous faire un petit dessin.
c'est un point qui se présente comme ça avec 3 ou 4 points droits et puis un point comme un petit angle comme ça et qui continue et qui voilà. Ça c'est le point de l'ourlet invisible, vous le trouvez sur toutes les machines. Il existe des pieds spéciaux pour faire les ourlets invisibles. Je vais vous montrer d'abord comment faire cet ourlet sans le pied spécial et puis je vais vous montrer après comment faire avec le pied spécial et à quoi ressemble ce pied spécial. Peut-être que vous en avez un chez vous et vous ne savez même pas à quoi il peut servir. J'ai donc sélectionné sur ma machine le point pour ourlet invisible. En même temps, j'ai baissé la pression un petit peu de mon pied et j'ai baissé la tension du fil parce que je ne cherche pas à être solide, je cherche simplement à être invisible. Et si je tends trop mon fil, ça va me faire des petites fronces et là mon ourlet sera trop visible, en tout cas à mon goût. C'est un point qui va aussi sur le côté, donc j'ai sélectionné 2 mm de largeur et puis un avancement de point qui correspond à peu près à entre 1,5 et 2. Voilà, j'ai terminé le réglage de ma machine. Ici, je suis donc sur l'envers de cette manche. Maintenant que j'ai bien repassé, je vais pouvoir enlever mes épingles. Un conseil, ne repassez jamais sur vos épingles. Vous allez marquer votre tissu, souvent de façon indélébile, et vous allez abîmer, rayer la semelle de votre fer, qui ensuite laissera des traces sur vos tissus ou glissera moins. Donc c'est toujours à éviter. Ici, je vais simplement prendre le bas de cet ourlet et le rentrer vers l'intérieur, de façon à avoir ici, vous voyez, la manche qui est repliée sur elle-même, et puis le haut de cet ourlet, pour avoir à peu près un petit centimètre, entre 6 et 8 mm, c'est parfait. Et c'est cette position-là que je vais passer sous mon pied. En calant mon aiguille de façon à ce que elle tombe pile au bord du pli quand elle va faire ses 3 ou 4 petits points droits. Par contre, quand elle va faire son point sur le côté, qui va être du côté gauche dans mon cas, eh bien, elle va mordre en même temps sur le bas de la manche qui est replié et sur le haut de l'ourlet de cette manche. Voilà, donc là vous êtes dans l'axe et si je vais tout doucement, vous voyez ici, il fait quelques points droits et un point sur le côté qui va juste prendre un fil sur mon bas de manche. Voilà le résultat. Il faut faire tout doucement pour être tranquille. Ici vous voyez que une fois que j'aurai repassé ce petit pli, eh bien on ne voit plus rien du tout, il n'y a aucun signe de cet ourlet. Simplement il faut vraiment faire attention de piquer juste au bord, à peine un fil dans le tissu. C'est pour ça que c'est un ourlet invisible qui fonctionne bien sur des lainages un peu épais, mais qui ne fonctionnera pas du tout sur des tissus fins ou des tissus au tissage très serré. Faut déjà être sur quelque chose d'un peu moelleux, qui est de l'épaisseur, et le lainage est parfait pour ce genre de point. Même ourlet invisible avec un pied qui cette fois-ci est fait exprès pour. Vous voyez qu'en fait c'est un pied standard sur lequel il y a cette sorte de lame ressort. Et donc cette lame ressort que vous voyez là est simplement un guide et il suffira de faire glisser cette lame au bord du tissu qui est replié, c'est-à-dire le tissu de la manche, pour faire votre ourlet invisible bien droit en théorie, c'est-à-dire si jamais tout va bien et tout est bien réglé. Mais ça devrait fonctionner. Donc ici je reprends mon tissu, mon ourlet. Voilà. Ici je reprends mon ourlet invisible que j'ai commencé avec le pied standard, hein, et cette fois-ci je vais utiliser le pied spécial pour
ourlet invisible. Et vous voyez qu'il suffit de caler cette lame de ressort au bord du tissu pour être sûr que cet ourlet invisible sera fait avec des points quasiment invisibles et en tout cas tous identiques. En finale, voici ce que vous obtenez. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est très satisfaisant. C'est pas complètement invisible puisque on peut apercevoir par endroits des tout petits points. Si votre fil est bien dans la couleur du tissu, ça ne devrait pas être gênant. Avantage inconvénient de cet ourlet presque invisible à la machine, eh bien il est beaucoup plus solide que si vous l'avez fait à la main. Il est quand même nettement plus joli que si vous avez fait une piqûre droite en bas de votre manche, donc sur un vêtement un peu plus habillé, ça sera quand même nettement mieux. Si vous voulez être un peu plus invisible, vous pouvez utiliser du fil de nylon, qui lui est transparent, mais vous aurez le problème qui se pose dans la plupart des vêtements de confection, c'est-à-dire qu'une fois que votre nœud sera défait, vous n'aurez qu'à tirer et votre ourlet se défera entièrement. Donc ça n'est pas quelque chose que je vous conseille a priori, d'autant plus que le fil de nylon n'est pas très facile à manier.